Quand on débute en vidéo, il y a un moment bien chiant que je pense qu'on a tous vécu. On a filmé des plans sympas, hein, les images sont propres, les plans sont pas cata, même plutôt jolis pour une fois. Et pourtant, au moment où vous assemblez tout au montage, votre vidéo fonctionne pas quoi. Elle est longue, elle est un peu chiante, pas si agréable que ça à regarder. Et là très souvent, vous vous dites que le problème vient de votre caméra, ou vient de vos réglages, ou même de votre manière de filmer, alors que dans beaucoup de cas, le problème vient du montage. Mais quand je parle de montage, je parle pas forcément de logiciel ou de transition ou d'effets. Je parle vraiment de choix. Et en fait, le montage, c'est pas que embellir vos images. Le montage, c'est décider de montrer ce qui mérite d'être montré et d'enlever ce qui a pas tant d'intérêt que ça. Et c'est assez dur au début, sauf que c'est un vrai changement de mentalité à avoir, surtout quand on débute. Alors vous allez voir que tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une petite partie de ce que je détaille dans la formation Apprendre la vidéo. Mais aujourd'hui, l'idée c'est surtout de vous donner justement une base claire pour commencer correctement dans le montage. En fait, quand on lance ton premier montage, on a tendance à garder trop de choses. Et en vrai, c'est normal, j'ai exactement fait la même chose. Vous avez passé du temps à filmer, parfois même à refaire des plans, donc en fait, inconsciemment, vous avez envie de tout utiliser, vous avez envie de tout mettre. En fait, on a toujours cette mentalité quand on se lance dedans on a l'impression que plus on met de choses, plus la vidéo est complète. Sauf que c'est exactement l'inverse en fait qui se produit. Plus vous gardez le plan, plus votre vidéo devient longue et pas forcément intéressante à regarder. Prenons un exemple très simple. Vous partez en week-end entre potes, vous avez filmé le trajet, l'arrivée, le logement, le repas, les discussions. Tout est sympa en soi. En fait, pour vous, tout a de la valeur parce que vous l'avez vécu. Vous vous rappelez un peu de ces émotions-là, de ce que c'était cool. Mais quand vous regardez vos rushs, en fait, vous vous retrouvez avec des dizaines de plans qui sont assez similaires. Des gens qui marchent, des gens qui parlent, des gens qui mangent, qui rigolent. Et en fait là, le mauvais réflexe qu'on a quand on passe au montage, c'est qu'on on garde tout. On essaye de tout raconter, on laisse les plans durer bien trop longtemps, et surtout aussi on essaye de monter les plans de manière chronologique. Donc au final, quand vous faites ça, votre vidéo elle devient une espèce de succession de moments qui se ressemblent. En fait, le problème c'est pas que les plans ils sont pas intéressants. Le problème c'est qu'ils sont trop longs et surtout qu'ils racontent plus ou moins tous la même chose. Filmer quelqu'un qui marche pendant 10 secondes, puis un autre, puis encore un autre plan un peu dans l'idée, ça n'apporte rien de plus au spectateur. Une vidéo, c'est pas un souvenir brut, c'est une sélection de souvenirs. Et c'est exactement ça qui fait que le montage est si important. En fait, il y a une erreur hyper fréquente chez les débutants, et même d'ailleurs chez les gens qui sont un peu plus avancés dans la vidéo, et vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, mais de temps en temps, on se dit, ce plan-là, il est trop bien, donc je le garde, je le mets forcément dans la vidéo. Alors qu'en vrai, un plan, il peut clairement être magnifique, mais totalement inutile dans le contexte de la vidéo. Et à l'inverse, un plan un peu bancal, un peu flou, un peu mal filmé, sur le bord, un poil imparfait, il peut être hyper pertinent parce que ça raconte quelque chose à ce moment-là. Et du coup, ça aide votre vidéo à apporter une certaine émotion, à apporter justement un moment clé. Voilà, ça aide dans votre narration en fait. Donc quand vous êtes sur votre montage et que vous êtes en train d'un peu de trier vos rushs, il y a vraiment une question toute simple que vous devez vous poser à chaque fois. C'est est-ce que ce plan apporte quelque chose de nouveau à la vidéo? Pas est-ce qu'il est beau ou est-ce que j'ai adoré ce souvenir-là, mais est-ce qu'il apporte une information, une émotion ou un rythme un petit peu différent par rapport à ce que j'ai déjà? Si la réponse est non, ce plan, il est peut-être pas obligé justement d'être dans la vidéo finale. Et ça, en vrai, je sais que c'est dur à accepter de pas mettre des plans parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. Alors qu'en réalité, vous allez gagner en clarté en faisant ça. En fait, il faut vraiment comprendre quelque chose d'assez important. C'est que vos vidéos, elles sont quasiment toujours meilleures en enlevant des plans qu'en en ajoutant. En fait, enlever, c'est pas perdre. En vidéo, enlever, c'est clarifier. Plus votre vidéo est claire, plus elle est agréable à regarder, plus les gens vont rester en fait pour la regarder. Et même si elle est courte, en fait, la durée compte un peu moins tant que vous avez des choses intéressantes à montrer et à raconter. Et très souvent d'ailleurs, une vidéo plus courte mais plus rythmée aura un peu plus d'impact, elle va toucher plus de monde, elle va être regardée plus de fois qu'une vidéo longue où en vrai tout se ressemble un peu. Alors aussi, il y a un truc que je vois tout le temps quand on débute ou même quand on progresse, on galère avec un matériel qui est pas forcément adapté, on a un ordi qui rame, on a un disque dur qui est peut-être un poil trop lent ou alors même un boîtier qui est trop limité. C'est pour ça que depuis des années, je bosse avec IPLN qui est aussi le partenaire de la chaîne et plus précisément de cette vidéo-là, parce que leur vrai point fort, c'est pas juste de vendre du matos, c'est de conseiller en fonction de ce que vous avez vraiment besoin. Que ce soit sur leur site, en magasin, sur le chat ou même par téléphone, tu peux expliquer ton usage, ton niveau, même ton budget et tu auras une réponse cohérente avec des vrais conseils. Et d'ailleurs, c'est autant valable sur le neuf que sur l'occasion. L'occasion chez eux, il est contrôlé, il est garanti et franchement, quand on débute et qu'on n'a pas des masses de budget, acheter d'occasion chez les professionnels, c'est souvent quelque chose que je recommande. Et à l'inverse, ça marche aussi. Si vous avez du matériel à revendre, vous pouvez aller sur Back IPLN et en quelques minutes, tu sais combien vaut ton matos, tu peux soit récupérer de l'argent directement
directement, soit le prendre en bon d'achat pour upgrader, pour acheter autre chose. Et tout ça, ça se fait aussi bien en magasin que à distance, directement en ligne. Pas besoin de passer forcément sur le magasin. Tu peux très bien faire estimer ton matériel en ligne directement sur backiplen.fr. Et au passage, en fonction de quand vous regardez la vidéo, mais IPLN pousse beaucoup l'occasion. En ce moment, on a une offre jusqu'à 35% de remise sur du matériel d'occasion. Donc si vous voulez vous équiper sans exposer non plus trop le budget, c'est peut-être le bon moment. Dans tous les cas, je vous mets le lien vers IPLN en description. Pensez aussi au code Maxime à la fin pour soutenir mon travail. Et nous, on reprend dans la vidéo. Alors, il y a aussi une autre notion assez essentielle à comprendre au niveau du montage, c'est le rythme. Le rythme est peut-être encore plus important que la beauté des plans. Vous pouvez avoir des plans magnifiques, s'ils durent beaucoup trop longtemps, on décroche. Ou à l'inverse, si ça va vite dans tous les sens, on va pas avoir le temps de profiter. Mais à l'inverse, des plans peut-être un peu plus simples, parfois même imparfaits, mais qui s'enchaînent bien, qui ont une certaine logique, ça fonctionne bien. En fait, le montage, il sert justement à créer ce rythme-là, à pas que ça soit toujours de la même manière, pas toujours de la même vitesse, mais que ça puisse justement s'enchaîner, qu'on ait des temps où on peut respirer un peu, d'autres moments où ça s'accélère. En fait, c'est ça, c'est une espèce de danse. Et c'est souvent là d'ailleurs que les débutants bloquent un peu, parce que dans leur tête, en fait, le montage pour eux, c'est une étape technique, qu'il faut connaître le logiciel, connaître les raccourcis, connaître les effets, alors qu'en réalité, le montage, c'est un peu une étape mentale pour moi. C'est accepter de faire des choix, c'est accepter que tout ce que vous avez filmé a pas vocation à être montré, et encore une fois, je suis d'accord, c'est pas facile. Et en soi, je fais un peu exprès de pas vous donner volontairement une méthode très précise, parce qu'en fait, chaque projet est différent. Il n'y a pas une durée à respecter ou un rythme à respecter, en fait, tout dépend de ce que vous avez filmé, du mood que vous voulez faire donner, de la musique que vous avez choisi. Il y a plein de paramètres en fait à prendre en compte pour faire un montage qui est plutôt bon. Mais moi, le but que je voulais surtout vous faire comprendre, c'est pourquoi vos vidéos fonctionnent pas toujours. Et je pense que vous l'avez compris, mais si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est le montage, c'est pas ajouter, c'est choisir. Et très souvent, choisir, ça veut dire enlever. Si vos vidéos vous semblent un peu longues ou pas ouf, faut pas chercher tout de suite à améliorer votre matériel ou vos réglages. Essayez d'abord de regarder votre montage. Posez-vous justement cette question simple: est-ce que ce plan il est vraiment utile à ce que je veux raconter? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Et essayez, juste pour voir, d'en enlever un peu plus que d'habitude. Très souvent, vous allez voir que le résultat est bien meilleur. Alors, ça veut pas dire non plus tout enlever. Le but, c'est d'essayer de laisser les plans qui aident justement à comprendre votre histoire, qui aident à comprendre ce que vous voulez montrer. Mais si deux plans sont très similaires, voilà, c'est peut-être à ce moment-là aussi, il faut se poser la question, bon, on va peut-être l'enlever celui-là. Mais je suis d'accord, ces choix-là, sans méthode, c'est compliqué, on hésite, on doute, est-ce qu'on garde au cas où? Donc si jamais vous voulez un cadre clair pour commencer justement à trier, à structurer et donner un peu de rythme à vos vidéos sans vous noyer dans la technique, c'est exactement pour ça que j'ai créé Apprendre à faire la vidéo. C'est une formation avec des vidéos, des quiz, des exercices aussi, donc si jamais ça vous intéresse, c'est le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre pourquoi certains de vos montages ne fonctionnent pas à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est le cas, et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!